Tu vois le V du courant là, hein? Bon, ben on essaye de se diriger toujours sur le V du courant, c'est là où il y a le plus d'eau. On continue à pagayer. Ah, grenouille rieuse. Ah, ça c'est une grive musicienne. Pas typiquement bord de rivière. Alors, on a les 5 plongeurs là. Tu as vu hop, il est parti le petit oiseau. On est dans un milieu assez riche puisque bon, on a quand même pas mal d'espèces de poissons là, qui sont dans ce cours d'eau. On a aussi des mammifères et on a des oiseaux au niveau faune. Et ce type de milieu, effectivement, doit fonctionner avec ces animaux. Et pour qu'ils fonctionnent, il leur faut absolument à la fois de la nourriture, de quoi se cacher et de quoi se reproduire. Donc on a des milieux très variés, que ce soit au niveau de la rivière elle-même, des plans d'eau, des courants, des caches sous berge, des caches sous rochers. Donc ça déjà pour les poissons c'est plutôt bien d'avoir, on a une variété comme ça, on peut avoir des poissons plutôt de milieux calmes et d'autres de milieux plus rapides, poissons un peu plus brouteurs et d'autres un peu plus chasseurs. Après pour les mammifères, bon, on a particulièrement deux mammifères importants, c'est le castor d'Europe et la loutre qui vivent là tout à fait à leur aise, surtout en période de calme, donc, en dehors de la période estivale où à ce moment-là peut-être ils sont un peu déroutés. Ah, typiquement l'habitat qu'on trouve dans les Cévennes, dans pas mal de rivières en France. Donc le castor s'appuie sur la berge pour faire un terrier et comme évidemment la berge n'est pas très épaisse ici, on voit du rocher, il est obligé de construire, l'entrée doit être à peu près sous ce tas de bois et il est obligé de faire une espèce de véranda un peu pour masquer l'entrée du terrier et lui il accède toujours sous l'eau. Donc il rentre carrément un bout de bois et puis avec ses incisives il sort les fibres du bois, quoi. Il fait une espèce de paille grossière. Ah, un serpent. Alors, on va voir si on peut s'approcher. A priori, c'est une couleuvre vipérine. Couleuvre vipérine, elle a adopté à peu près tous les critères de la vipère, sauf que elle a pas par rapport à la vipère aspic, elle n'a pas ce nez retroussé qu'a la vipère aspic, et elle n'a pas l'œil non plus, évidemment, la paupière fendue, là. Elle a l'œil rond. Hein. C'est un jeune castor devant toi, là. Castor de l'année, tu le vois? Il est tout petit là, hein. C'est vraiment jeune de l'année, hein. C'est ses premières sorties. Il n'a pas de masse du tout, hein, donc il peut difficilement plonger et s'immerger. Donc lui, il est vraiment là, à la merci d'une prédation. Il y en a pas mal, le milieu est bien investi maintenant. Le castor est issu d'une réintroduction que le parc a initiée en 1977, 76-77. Hein, on a récupéré des individus sur le Gard, donc 13 individus exactement, et on les a réintroduits en amont de l'endroit où nous sommes, hein, sur les affluents Tarnon et Miminte, pour fonder une population. Et on a fait aussi une étude d'impact un peu de ce qui allait se passer. Ces animaux ont créé cette population maintenant qui dépasse largement le département de la Lozère, qui a traversé le département de l'Aveyron, toujours en suivant la rivière évidemment, parce que c'est un animal qui ne dépasse guère les 50-80 mètres de bord de rivière. Et puis maintenant ils sont dans le département du Tarn, hein, donc vous voyez, la population continue à croître et à se réinstaller sur un lieu qui était initialement pour eux un lieu où ils habitaient, mais où ils avaient disparu en raison de la chasse, du piégeage, pour la nourriture, pour le poil. Il y a des poissons. Comprendre un petit peu l'interaction des poissons dans l'eau et de leur éventuellement de leurs prédateurs ou de leurs proies, ça fait partie aussi de la compréhension et d'essayer de maintenir la diversité. Quand on parle de diversité, de biodiversité, c'est aussi ça.
La qualité de l'eau est sûrement très importante, mais aussi l'environnement proche, c'est-à-dire la possibilité donc, de vivre sans trop de dérangement et de pouvoir trouver de quoi se reproduire, donc des caches assez typiques, puisque le castor, il lui faut des berges assez importantes pour pouvoir creuser son terrier, et la loutre, il lui faut bien souvent soit un vieux terrier de castor justement, soit des amas de rochers, soit des embâcles de bois où elle peut à ce moment-là soit se reposer dans la journée à l'abri des regards, soit aussi se reproduire donc élever ses jeunes.